Vous êtes en train de boire ce smoothie épais et vert foncé en ce moment même, n'est-ce pas? Ou peut-être venez-vous de terminer un énorme bol de salade de choux frisés, crus, parce que tous les gourous de la santé sur Internet vous ont dit que consommer plus de fibres est le secret ultime pour une vie longue et sans maladie. Mais laissez-moi vous poser une question très précise. Pourquoi est-ce que plus vous vous forcez à manger des légumes crus, plus vous vous sentez ballonné, épuisé et désespérément constipé? Vous ressentez une douleur lourde et sourde dans la partie inférieure gauche de votre abdomen. Ce n'est pas de la graisse. C'est un blocage physique et mécanique. Voici le paradoxe médical dont l'industrie du bien-être refuse de parler. Parfois, la constipation chronique et les crampes intestinales atroces que vous subissez ne proviennent pas d'une consommation excessive de viande rouge ou de fromage fondu. Elles proviennent directement de cette assiette de légumes verts crus à l'apparence innocente. Lorsque les fibres insolubles sont consommées de manière incorrecte, sans les catalyseurs biologiques précis nécessaires pour les décomposer. Elles cessent assez d'agir comme un doux balai. Au lieu de cela, elles se transforment en un bloc de béton biologique dense directement à l'intérieur de votre côlon. Elles scellent votre tube digestif et déchirent physiquement votre paroi intestinale. Je veux que vous visualisiez exactement ce qui se passe lorsque vous avalez une énorme poignée d'épinards ou de choux frisés crus et non cuits. Ces plantes survivent dans la nature parce qu'elles sont protégées par des parois microscopiques et rigides faites de cellulose. Les humains ne sont pas des vaches. Nous ne possédons pas 4 estomacs et nous ne sécrétons pas naturellement l'enzyme spécifique, la cellulase nécessaire pour dissoudre efficacement ces parois végétales. Ainsi, cette masse crue et fibreuse pénètre dans votre estomac. Elle survit à l'acide gastrique. Elle descend dans votre intestin grêle, absorbant chaque goutte d'eau qu'elle peut trouver. Au moment où cette masse atteint les couloirs sombres et sinueux de votre côlon, elle a complètement asséché vos intestins. Si votre vésicule biliaire est paresseuse et ne pompe pas suffisamment de bile lubrifiante, cette matière végétale sèche cesse de bouger. La température à l'intérieur de votre côlon est d'environ 37,7 degrés Celsius. Cela correspond à 98,6 degrés Fahrenheit. Vous avez maintenant une brique déshydratée et compactée de fibres végétales coincée dans les plis délicats de votre gros intestin en train de cuire sous l'effet de la chaleur. C'est ce que les gastro-entérologues appellent un fécalome. Mais les dégâts ne se limitent pas au simple fait d'être coincé. Votre côlon est un tube musculaire. Il se contracte et se resserre continuellement, essayant de forcer cette masse lourde vers la sortie. Ce processus s'appelle le péristaltisme. Alors que les muscles se referment sur cette brique de cellulose sèche et abrasive, les bords rugueux des fibres végétales frottent contre la fragile paroi interne de votre côlon. Pensez à du papier de verre frotté agressivement à l'intérieur de votre joue. Cette friction mécanique commence à créer des micro-déchirures dans l'épithélium, la couche unique de cellules qui se dresse entre le contenu de vos intestins et votre circulation sanguine. Le mécanisme de défense naturelle de votre corps est la couche muqueuse, un revêtement protecteur et glissant de mucus. Mais le volume même et la nature abrasive de cette fibre déshydratée raclent agressivement ce mucus protecteur. Vous mettez activement à nu votre paroi intestinale, laissant les tissus délicats exposés enflammés et saignants à un niveau microscopique. La douleur sourde que vous ressentez n'est pas seulement due à des gaz piégés. C'est le traumatisme physique de votre propre système digestif essayant de pousser une roche dentelée à travers un tube étroit et non lubrifié. Vous transformez essentiellement votre côlon en un environnement hostile et ce n'est que la première étape de la destruction. Une fois que le béton biologique a pris l'environnement à l'intérieur de vos intestins, passe d'une phase de digestion à une phase de fermentation toxique. Parce que la masse est piégée, elle devient un terrain fertile. Votre côlon abrite des milliers de milliards de bactéries. Lorsqu'elle rencontre cet énorme tas immobile de matière végétale en décomposition, elles commencent à se régaler. Mais comme le temps de transit s'est arrêté,
les bactéries surfermentent les fibres. Cette réaction libère violemment des volumes massifs de méthane et de sulfure d'hydrogène. Il ne s'agit pas de ballonnements ordinaires. Les gaz piégés dilatent agressivement les parois de vos intestins, étirant les veines et les capillaires locaux jusqu'à leurs limites absolues. La pression s'accumule, appuyant contre votre diaphragme, ce qui explique pourquoi vous pourriez soudainement vous sentir essoufflé ou ressentir des palpitations inexpliquées après une grande salade crue. Mais le véritable méchant dans ce scénario opère à un niveau microscopique. À mesure que les bactéries opportunistes se multiplient sur ces déchets d'eau stagnants, elles commencent à mourir et à se débarrasser de leurs membranes externes. Ces membranes libèrent des composés hautement toxiques appelés endotoxines, plus précisément des lipopolysaccharides. Vous vous souvenez de ces microdéchirures dont nous avons parlé plus tôt? La fibre crue a raclé votre mucus protecteur et endommagé la paroi cellulaire. Maintenant, vous avez un bassin hautement concentré d'endotoxines bactériennes, reposant directement sur des plaies microscopiques ouvertes à l'intérieur de vos intestins. Ces toxines s'infiltrent directement dans les microfissures. Elles attaquent les jonctions serrées, la colle biologique qui maintient vos cellules intestinales ensemble. Une fois que ces jonctions serrées se rompent, la barrière s'effondre. Vous avez maintenant déclenché le syndrome de l'intestin perméable. Les endotoxines, les particules alimentaires non digérées et les déchets bruts fuient directement hors de votre côlon et se déversent dans votre circulation sanguine. Votre système immunitaire détecte cette brèche massive et lance immédiatement une réponse inflammatoire systémique. Cette inflammation systémique ne reste pas confinée à votre ventre. Elle voyage. Les endotoxines circulent à travers votre système vasculaire. Elles traversent la barrière hémato-encéphalique, ce qui explique pourquoi cette énorme salade crue au déjeuner vous laisse avec un brouillard cérébral paralysant et une chute d'énergie soudaine et inexplicable vers 14 heures. Elle s'installe dans vos articulations, provoquant une douleur sourde et lancinante dans vos genoux et vos doigts que vous pourriez attribuer à tort au vieillissement ou à un entraînement intensif. Votre foie, le principal organe de détoxification, est soudainement contraint de faire des heures supplémentaires, filtrant les déchets bactériens qui affluent de votre côlon perforé. Vous pensiez nourrir votre corps avec un super aliment, mais mécaniquement, vous avez essentiellement construit une usine à toxines à libération lente juste au-dessus de votre vessie. Alors, comment démanteler ce béton biologique? Comment arrêter les déchirures mécaniques et restaurer la couche muqueuse protectrice et glissante de vos intestins? La réponse n'est pas d'arrêter de manger des légumes. La réponse réside dans la manipulation de la structure physique de la fibre, avant même qu'elle n'entre dans votre bouche, et dans l'introduction de lubrifiants biologiques précis pour rétablir le flux. Tout d'abord, nous devons aborder le ratio entre les fibres insolubles et solubles. Vous vous êtes surchargé de cellulose, la matière rigide et insoluble. Vous avez besoin de pectine. La pectine est une fibre hautement soluble que l'on trouve en abondance dans les pommes et les avocats. Contrairement au chou frisé cru, qui agit comme une éponge sèche, la pectine se comporte de manière totalement différente lorsqu'elle rencontre de l'eau à l'intérieur de votre tube digestif. Elle ne déshydrate pas vos intestins. Au lieu de cela, elle absorbe l'eau et se transforme en une substance épaisse, apaisante et gélatineuse. Imaginez prendre cette brique dentelée et sèche de déchets végétaux et la recouvrir complètement d'un gel lubrifiant glissant et visqueux. La pectine enrobe les bords rugueux. Elle réduit considérablement la friction mécanique contre vos parois intestinales. Alors que ce gel glisse à travers votre côlon, il absorbe doucement les endotoxines piégées et balaie les bactéries stagnantes et en fermentation, sans rayer le délicat épithélium. C'est la véritable définition d'un balai biologique. Deuxièmement, nous devons appliquer les lois de la thermodynamique à votre alimentation. Vous devez arrêter de manger d'énormes bols de feuilles crues et rigides. Votre système digestif est épuisé d'essayer de faire le travail d'un mixeur.
Vous devez prédigérer les fibres en utilisant la chaleur. Lorsque vous cuisez doucement votre brocoli à la vapeur ou que vous faites sauter vos épinards à la poêle, la chaleur fracture physiquement ces parois de cellulose indestructible. Les fibres végétales coriaces se flétrissent et se ramollissent. Mais la chaleur seule ne suffit pas. Vous devez introduire des graisses de haute qualité. Lorsque vous faites sauter ces légumes verts flétris dans de l'huile d'olive extra vierge ou du beurre nourri à l'herbe, les lipides enrobent les cellules végétales ramollies. Cela accomplit deux choses essentielles. Premièrement, cela déclenche la libération par votre vésicule biliaire d'une vague de bile fraîche et hautement alcaline dans votre intestin grêle. La bile est le laxatif et le lubrifiant naturel de votre corps. Elle décompose les graisses et maintient l'ensemble de la masse digestive en mouvement fluide. Deuxièmement, la fibre enrobée d'huile et décomposée thermiquement, glisse sans effort à travers votre côlon, ne nécessitant presque aucune contraction musculaire violente de vos parois intestinales. Enfin, vous avez besoin d'un catalyseur pour réparer activement les micro-déchirures de votre paroi intestinale. C'est là que les graines de chia entrent en jeu, mais seulement si elles sont préparées avec une précision mécanique stricte. Avaler des graines de chia sèches est une erreur catastrophique. Elles absorberont simplement l'humidité restante dans vos intestins et s'ajouteront au blocage de béton. Vous devez submerger les graines de chia dans l'eau pendant au moins 20 minutes avant de les consommer. Observez-les attentivement. Vous les verrez se dilater, développant une épaisse barrière mucilagineuse autour de chaque minuscule graine. Ce revêtement gélatineux spécifique est incroyablement riche en acides gras oméga 3, plus précisément en acide alpha-linolénique. Lorsque vous consommez ces graines entièrement hydratées et enrobées de gel, elles agissent comme un baume anti-inflammatoire. Elles recouvrent les micro-fissures à vif et saignantes de votre côlon. Les oméga 3 suppriment activement l'inflammation localisée permettant aux jonctions serrées de votre barrière intestinale de guérir et de se refermer, stoppant ainsi la fuite d'endotoxines dans votre circulation sanguine. Il ne s'agit pas d'un protocole de détox à la mode, c'est de la physiologie humaine de base et de la dynamique des fluides. En modifiant l'état physique de la fibre, en l'hydratant, en la chauffant et en la lubrifiant, vous faites instantanément passer votre côlon d'un état d'obstruction mécanique et de fermentation toxique à un état d'élimination fluide et efficace. La douleur sourde dans la partie inférieure gauche de votre abdomen se dissipera. Les gaz suffocants disparaîtront. Pensez à l'immense soulagement que votre corps éprouve lorsque cette masse stagnante et en fermentation commence enfin à bouger. La pression sur votre diaphragme se relâche. Votre respiration s'approfondit. Votre rythme cardiaque se stabilise parce que le stress physique des ballonnements massifs a disparu. Le foie qui n'est plus submergé par un afflux constant d'endotoxines ayant fui peut retourner à son travail principal qui consiste à filtrer votre sang et à équilibrer vos hormones. L'énergie pure qu'il faut à votre système immunitaire pour combattre constamment les fuites bactériennes est soudainement libérée. C'est pourquoi, dans les 48 heures, suivant la correction de votre apport en fibres, vous ne vous sentez pas seulement plus léger dans votre estomac, vous ressentez une poussée soudaine et profonde de clarté mentale et d'endurance physique. Votre corps ne suffoque plus de l'intérieur. Rejetons le mythe le plus dangereux vendu par l'industrie moderne du bien-être, l'idée que si une petite quantité de quelque chose est bonne, une quantité massive doit être miraculeuse. Votre tractus gastro-intestinal est un système biologique fini pas une déchiqueteuse à bois industriel. Il a un plafond physiologique strict pour traiter la matière végétale crue et abrasive. Lorsque vous franchissez ce plafond, vous n'atteignez pas une santé extrême. Vous provoquez une défaillance mécanique. Regardez de près la valvule iléokécale, la passerelle biologique critique séparant votre intestin grêle de votre gros intestin. Lorsque vous surchargez votre système avec de la cellulose rigide et non cuite, cette valvule se bloque avec des déchets secs et inflexibles. Cela force les délicats clapets musculaires à rester ouverts.
c'est une défaillance structurelle catastrophique. Les bactéries du côlon, qui sont censées rester strictement dans la partie inférieure de l'intestin, remontent maintenant à l'envers dans l'environnement riche en nutriments de l'intestin grêle. Cela crée une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, communément appelé SIBO. Votre intestin grêle n'est pas conçu pour gérer cette charge bactérienne massive. Les microbes invasifs commencent à fermenter votre nourriture avant même que vous ne puissiez extraire les nutriments dans votre circulation sanguine. C'est exactement pourquoi votre abdomen se distend agressivement et durcit comme un tambour dans les 15 minutes suivant la consommation d'une salade crue. Vous n'êtes pas rassasié. Vous subissez une fermentation active et mal placée, ainsi qu'une pression de gaz extrême juste sous vos côtes. Pour arrêter cette contamination à rebours, vous devez mettre en œuvre une réinitialisation mécanique stricte de 3 jours. Vous devez immédiatement couper l'approvisionnement en cellulose crue. Pendant les 72 prochaines heures, pas une seule feuille crue, pas une seule tige non cuite ne doit passer vos lèvres. Vous allez remplacer cette matière abrasive par des lubrifiants cellulaires et des éléments constitutifs de la muqueuse. Votre outil principal pour cette réinitialisation est la gélatine riche en collagène, idéalement dérivée d'un bouillon d'os, mijoté lentement associé à des légumes à faible teneur en résidus et fortement cuits à la vapeur comme des courgettes épluchées. Lorsque vous consommez ce collagène liquide et chaud, il agit de manière complètement différente de la fibre végétale. Il ne gratte pas, il enrobe. Les acides aminés contenus dans le bouillon, plus précisément la glutamine et la glycine, sont les plans biologiques exacts que votre corps utilise pour reconstruire l'épithélium intestinal. Il s'enfonce profondément dans les micro-fissures créées par vos précédentes crises de crudité. Il recouse activement les jonctions serrées brisées, colmatant ainsi les fuites. Maintenant, nous devons aborder le protocole d'hydratation. Le conseil standard est simplement de boire plus d'eau. C'est médicalement insuffisant et physiquement dangereux si le moment est mal choisi. Si vous buvez 20 onces d'eau froide, tout en mâchant un repas lourd et fibreux, vous diluez instantanément l'acide chlorhydrique dans votre estomac. Vous neutralisez l'environnement acide exact requis pour décomposer les parois cellulaires de la nourriture. La fibre passe dans les intestins complètement intacte, garantissant un blocage douloureux. Voici le mandat biologique exact, vous devez consommer vos liquides de manière stratégique. Buvez 300 ml d'eau tiède jamais glacée car les températures glaciales resserrent le flux vasculaire vers les parois de votre estomac exactement 30 minutes avant votre repas. Cela préhydrate la muqueuse de l'ensemble du tube digestif. Pendant le repas, vous ne buvez absolument rien. Vous laissez l'acide gastrique non dilué et hautement concentré incinérer la structure des aliments. Ensuite, 45 minutes après avoir avalé votre dernière bouchée, vous introduisez à nouveau 300 ml d'eau tiède. Cela agit comme une douce poussée hydraulique, déplaçant le chyme thermiquement décomposé et bien digéré en douceur à travers le sphincter pylorique et dans les intestins sans diluer le feu digestif initial. Vous remarquerez le changement biologique presque immédiatement. À la 48e heure de ce protocole, les douleurs aiguës et lancinantes dans votre quadrant inférieur gauche cesseront. Les réactions histaminiques systémiques, les éruptions cutanées, inexpliquées, la fatigue chronique et la congestion nasale postprandiale disparaîtront parce que les endotoxines bactériennes ne fuient plus à travers une paroi intestinale compromise dans votre sang. Lorsque vous irez aux toilettes, l'élimination ne sera plus un effort musculaire tendu et violent. Ce sera une évacuation fluide et sans effort d'une masse cohésive. C'est la preuve physique et indéniable que votre côlon est passé d'une chambre de fermentation toxique et compactée à un organe d'élimination glissant et hautement fonctionnel. Vous êtes le maître absolu de votre environnement biologique interne. Chaque fois que vous vous asseyez pour manger, vous prenez une décision chirurgicale. La fourchette dans votre main est le scalpel. Allez-vous l'utiliser pour enfourner des matières crues,
et abrasive qui déchire votre paroi interne en lambeaux simplement parce qu'un blog à la mode vous a dit que c'était un super aliment? Ou allez-vous utiliser les lois de la thermodynamique, la science des lubrifiants biologiques et la précision de l'hydratation chronométrée pour construire un repas qui guérit, enrobe et revitalise vos cellules? Votre côlon est épuisé. Il réclame à corps et à cri une pause face à ce traumatisme mécanique constant. Donnez-lui la chaleur, l'hydratation ciblée et les graisses solubles spécifiques dont il a désespérément besoin pour reconstruire ses défenses. Ne laissez pas l'industrie moderne des régimes transformer votre tube digestif en une bétonnière. Si vous voulez continuer à découvrir les vérités biologiques brutales et sans phare sur la nourriture dans votre assiette, des vérités que les influenceurs santé grand public sont trop terrifiés pour vous dire « cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant ». Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire exactement comment votre estomac se sent après votre déjeuner typique. Nous démantelons les mensonges de l'industrie du bien-être, un fait biologique à la fois. Je vous retrouve dans la prochaine analyse.